Coucou les chouchous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation. J'avais envie de vous faire découvrir un nouveau jeu et un tarot ce coup-ci. Donc le voici, le voilà, c'est ce magnifique jeu de tarot que nous allons explorer ensemble. Un jeu de El Dios de los Tres, je ne sais pas si tu connais ou pas. C'est vraiment super hein, leur univers, j'adore, c'est très coloré, il y a vraiment beaucoup de détails sur les illustrations. Tu verras ce que tu en penses, hein, tu n'hésiteras pas à me dire ça dans les commentaires. J'en profite pour te dire que il n'y a pas que le jeu, hein, ils font aussi, ils ou ils, je ne sais pas s'ils sont plusieurs, font aussi des tableaux qui sont juste sublimes. J'en ai acheté un qui est magnifique, là, qui est derrière moi, donc tu ne peux pas le voir, mais c'est une jolie tête de mort avec plein de couleurs tout autour et tout, des super motifs, c'est vraiment très très beau, un petit peu dans l'esprit des calaveras au Mexique, là, donc c'est assez splendide. Donc en barre d'infos, je te mets le lien pour aller découvrir cet univers justement, et puis prends le temps d'aller aussi regarder les peintures, c'est pas de la peinture, c'est du dessin, d'aller regarder les tableaux, là c'est vraiment magnifique. Donc voilà, c'est ça qu'on va aller regarder ensemble juste après. Mais avant ça, j'ai envie de profiter de cette vidéo pour faire un petit coup de publicité. Donc si tu as envie d'aller directement vers la présentation du jeu, eh bien je t'invite à avancer dès à présent. Sinon, pour les autres qui sont intéressés par ce que je vais là vous montrer, eh bien on poursuit ensemble. Merci à toi de ta patience. Alors, petit coup de pub pour qui? Une jolie, enfin une chouette nana que je n'ai pas rencontrée en vrai, donc voilà, mais je me dis que pour faire des choses comme ça, on ne peut être que chouette. Donc il s'agit d'une bougie, c'est ça que je veux te montrer aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que j'ai envie de mettre ça en avant dans cette vidéo? Eh bien parce que c'est une personne qui habite dans ma région, la région des Landes, et plus particulièrement sur Cabreton, la ville même où j'habite. Comme tout à l'heure, en fait, j'ai récupéré cette bougie. Je me suis dit que c'était une superbe occasion de vous en parler aussi. Sait-on jamais, hein, ça peut vous intéresser, hein, que ce soit pour vous faire plaisir, vous offrir un cadeau ou bien offrir à quelqu'un une petite attention, ça fait vraiment toujours plaisir. Donc là, une très belle bougie qui sent divinement bon. Ici, j'ai choisi, je crois qu'il y en a 4 ou 5, je sais plus, je voudrais pas te dire de bêtises. De toute façon, tu auras le lien vers son site internet, donc tu pourras aller regarder tout ça. J'ai choisi la bougie ancrage et équilibre. J'ai ressenti que c'était ce dont j'avais besoin en ce moment. Voilà, donc je me fais confiance. Donc celle-ci, elle est au parfum bois de santal et c'est vraiment de l'artisanat français. Qui est vraiment tip top avec que des choses naturelles. Donc là tu as la cire de soja végétale, des plantes naturelles, donc là on a de la camomille matricaire et du thym dans cette bougie. On a des cristaux véritables, donc là il y a du jaspe rouge et de la tourmaline noire, et il y a une mèche en coton écossaire, un parfum issu de Grasse, mes amis, s'il vous plaît, hein. Garantie sans CMR, ça je ne sais pas, à toi de chercher, et sans phtalate, voilà. Donc il y a de quoi faire hein, dans la bougie, le pot est relativement gros, donc elle va mettre du temps à se consumer, tu vas pouvoir t'en servir pendant un long moment. Et à l'intérieur, donc désolé, tu vas pas pouvoir bénéficier de la superbe odeur de cette bougie, donc je prends tout pour toi. Mais voilà, à l'intérieur, elle est comme ça, on dirait un bonbon, hein, c'est vraiment tout joli, on n'a même pas envie d'allumer la mèche, je dirais. Donc tu as les cristaux, le romarin, la camomille, tout ça, quelques des petites paillettes aussi, j'aime bien pour le côté girly, là c'est vraiment très très chouette. Donc voilà, j'avais envie de te la montrer, et au cas où, je ne sais pas moi, tu auras envie de te faire plaisir. Allez, on revient donc au tarot. On va ouvrir cette boîte, donc une boîte classique, hein, ok, voilà. La boîte est assez dure quand même, parce que des fois on a des boîtes, c'est vraiment pas de bonne qualité du tout. Là ça va, elle est quand même robuste, parce que je l'ai faite tomber, elle s'est abîmée un petit peu là, je sais pas si tu le vois, ouais, voilà. Mais elle a tenu le choc. Alors, là, les arcanes majeures, le livret, les arcanes mineures. Le livret, l'avantage du livret, moi c'est un truc que j'aime bien. Il est en espagnol, en anglais, en français, en allemand et en portugais. Il y en a pour toutes les langues. On voyage avec avec ce tarot. Ici donc tu as les arcanes mineures et majeures qui sont là.
Merci pour la mise au point. Ici, bon, c'est pas grave, on est tombé sur l'anglais, mais ça ira très bien. C'est juste pour te montrer qu'on a vraiment quelques petites phrases, tu vois. Là, pour la carte du monde. Et pour les arcanes mineures, tu vois, là, le roi d'épée. On a quelques mots ici. Donc, c'est très bien pour des personnes qui maîtrisent déjà le tarot, très bien pour des personnes qui sont relativement douées et qui apprennent très vite. Pour des personnes débutantes, peut-être que cela ne suffira pas et qu'il te faudra acquérir un livre pour l'apprentissage du tarot. Voilà. Après, c'est original, hein, le livret, tu vois, en format pocket qui rentre dans la boîte, mais après, quand tu l'ouvres, voilà. Ok, c'est en noir et blanc, tu l'as vu. Ensuite, on est parti pour les cartes. Donc déjà le dos. Le dos des cartes est comme ceci. Donc je ne sais pas si je l'ai dit au début de la vidéo, mais c'est pétant de couleurs, hein. Donc moi j'adore ça. Maintenant, voilà, tout le monde n'aime pas forcément. Donc ici, c'est le dos des cartes que tu retrouves donc sur la boîte, qui est vraiment très beau. Regarde comment c'est flashy. Oh, j'adore. La tranche est neutre. La qualité des cartes est très bonne. Un peu très bonne. Moi, du moment que ça glisse, en fait, ça me va. Donc, certains considéreraient qu'elles sont peut-être un peu fines. Moi, personnellement, ça me va. Après, il ne faut pas mélanger non plus comme un bourrin, hein. Voilà, il faut y aller en douceur. Mais c'est ça que ça nous apprend aussi, à être doux et délicat. D'accord. Et puis, le format classique tarot, hein, tout simplement. Donc, on va commencer avec les arcanes majeur. Ici, tu as la carte du fou. Donc, on reprend ici le numéro de la carte. Ici, tu l'as en espagnol et en anglais. Et là, je vais approcher pour cette première illustration. Voilà. Ça peut faire peur, hein. Mais moi, j'aime bien. Donc, tu as cette carte-là du fou qui est vraiment très jolie. Est-ce que le téléphone va vouloir? Voilà, merci. Ensuite, ici, la carte du magicien. Quand je te disais qu'il y a plein de détails dessus, hein, tu vois, voilà. Donc au-delà de la signification propre de chacune des cartes, tes yeux peuvent se poser un petit peu partout et peut-être choper un détail ou un autre comme ça qui va donner des informations complémentaires, hein, en fonction du tirage que tu fais, bien sûr. Ensuite, tu as ici la grande prêtresse qui est sublime. On a ici l'impératrice, l'empereur, le sage, qui est trop mimi, le hiérophante. Le sage, pardon. C'est parce que je vois le singe, j'étais entre singe, pape, le hiérophante. Ben oui, le pape est sage, normalement. Ensuite, ici, on a les amoureux. C'est rigolo de voir, je sais pas si tu as vu le petit détail des taureaux, là. Donc voilà, les amoureux, le chariot. Ici, la justice. Donc là, c'est format tarot, hein, puisque ici, la justice est en 8. Ensuite, on a l'ermite, avec le petit Bernard l'ermite, là, c'est trop mignon. On a ici la roue de la fortune, la force en numéro 11, donc. Ici, le pendu, la mort, très très belle cette carte de la mort. La tempérance. Ici, le diable, la tour. C'est hyper intéressant, hein, entre, tu vois, l'éclair, les flammes. Ici, là, le serpent qui peut te parler aussi d'une chose en particulier. Ici, on pourrait se dire que c'est peut-être de l'aloe vera. Ici, des dés, tu vois. Donc là, ça parle de hasard, de choses imprévues, inattendues. Le serpent qui peut appeler à la méfiance, tu vois. Qui peut pourquoi pas aussi parler de catastrophe pour justement transmuter quelque chose, l'aloe vera pour la guérison, les flammes parce que, je sais pas, ça peut être par exemple le phénix, tu vois, tout s'écroule mais on renaît de ses cendres après. Là, quelque chose de soudain, la rapidité avec la foudre. Bon, voilà, tu vois. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ici, donc, tu as l'étoile, après la lune, le soleil, le jugement. J'adore là, toutes les couleurs derrière. C'est très intéressant aussi. Donc le jugement et ici le monde. Voilà. Donc ça c'est pour les arcanes
majeur. Et ici, pardon, je ne suis pas montré, mais c'est juste deux petites cartes comme ça du tarot tout simplement. Et là, on va passer aux arcanes mineurs. Donc ici, tu as les pentacles, pardon, la suite d'écus, le pentacle. Donc avec l'as. Donc là, je vais faire défiler comme ça, tranquillement, d'accord. Je ne vais pas forcément m'arrêter sur chacune des cartes. L'idée pour toi, c'est de vraiment, en un coup d'œil comme ça, de voir un peu comment est ce jeu. Et puis de toute façon, le coup de cœur, si tu dois l'avoir, à mon avis, tu l'as déjà eu, tu vois. Ok. Donc là, on est toujours dans la suite de Pentacle. Donc là, on est avec des représentations. Donc ça, c'est sympa parce que c'est un format tarot. Attends, fais voir. Ouais, un format tarot, tiens, je reviens un petit peu en arrière. Un format tarot, donc si tu connais le tarot, tu sais que pour les arcanes mineurs, c'est très souvent, par exemple là pour les pentacles, tu as juste les pièces et puis c'est tout. Là, tu as les pièces, mais il y a quand même des petits détails qui peuvent, à mon avis, te donner des informations importantes concernant la signification de la carte, tu vois. Donc voilà, peut-être s'attarder sur ça aussi, ça peut être intéressant. Ensuite, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Hop, là on passe aux coupes, avec l'as de coupe, magnifique, hein. Oh là là, oh, c'est vraiment splendide. Le 2 de coupe, tu vois, il n'y a pas juste deux coupes, il y a aussi le poisson qui peut parler d'abondance, plein d'autres choses aussi, il faut regarder la symbolique, hein, bien sûr, mais tu as le soleil, tu vois, qui parle de réussite, de succès, de choses qui fonctionnent, en fait, c'est de satisfaction, etc., etc. Il y a le cœur, donc ça peut nous rappeler effectivement, pourquoi pas, la réussite dans une relation, puisqu'avec le 2 de coupe, ça peut nous parler de ça, cette carte, mais pas que. Donc voilà. Donc ça, je trouve ça génial en fait d'avoir à la fois, comment dire, d'avoir mêlé au tarot classique des détails en plus sur chacune des cartes des arcanes mineurs pour nous donner des informations complémentaires parce que je ne sais pas toi, c'est vraiment juste moi mon point de vue, pardon, hop, on va mettre le doigt dessus parce que là celle-ci, je ne l'avais pas vue, elle est hyper, pas mal du tout, osé, t'as rien vu, c'était trop rapide. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc je ne sais pas toi, mais moi personnellement, je préfère le type Rider-Waite que le tarot. C'est vraiment juste un goût personnel, parce que j'aime bien avoir des scènes de vie, en fait, là on passe aux suites d'épée. J'aime bien avoir des scènes de vie avec les arcanes mineurs, voilà. Ce qui n'est pas le cas avec un tarot, je dirais, classique. Maintenant, comme il y a plein d'artistes merveilleux, il y a plein de choses diverses et variées qu'ils créent. Et donc là, par exemple, enfin là c'est un exemple, un superbe exemple pour ça. Tu vois que dans la partie arcane mineure, il y a plein de détails, donc en supplément. Aïe, j'ai mal. Hop. Voilà. La reine, le roi. Et là, on va avec la suite de bâtons, celle avec laquelle on va poursuivre et terminer cette vidéo. Tu as vu, on a changé de couleur là dans le fond. On est sur quelque chose, un fond rouge là maintenant. Donc ça, c'est sympa aussi. Ce qui te permet, tu vois, lors d'un tirage finalement, de voir si tu as plusieurs cartes rouges. Ben, tu sais que tu es... J'ai pas fait attention aux autres, on va regarder. Donc là, pour les suites de bâtons, c'est sur fond rouge. On va voir si c'était resté en rose pour les autres ou s'il y avait autre chose aussi. J'avoue que je n'ai pas fait attention à ce détail qui peut avoir son importance. King, le cavalier, pardon, la reine et on termine avec le roi. Ça fait très, pour le coup, là, mexicain, quoi. Mexicain, péruvien même, tu vois, avec... hop. Alors, ce que je disais, on va regarder. Donc ici... on est sur fond rose avec les pentacles. Sur fond bleu avec la série des coupes. Donc en même temps, ouais, aussi, ouais, bleu. Ici, violet avec les épées. Et donc rouge avec les bâtons. Donc quand tu fais un tirage, je trouve que le code couleur comme ça aussi c'est très bien parce que tu verras la majorité des cartes que tu as devant toi. Si tu as une majorité de rouge, du coup tu sais que tu es plus dans l'énergie du bâton. Maximum de cartes bleues, tu es plutôt dans l'énergie, dans les émotions, les sentiments, etc. avec la série des coupes. Donc tu as compris le principe. Je trouve que c'est vraiment très très intéressant de l'avoir conçu de cette manière-là.
Voilà, voilà. Eh bien, écoute, bah, je pense qu'on est bon, hein. J'ai rien de particulier à rajouter. J'espère juste que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à partager. C'est vrai que je pense pas à le dire, mais partagez s'il vous plaît, parce qu'il y a certainement dans votre entourage des personnes que vous connaissez à qui ça pourrait plaire cette vidéo. Et puis bah, dites-vous qu'en partageant, en fait, c'est un petit soutien, un grand soutien, pardon, un grand soutien de votre part. Et puis bah moi, ça me réchauffe le cœur, hein, ça me met de la joie, ça me met de la joie en moi, parce que je me dis que ce que je fais intéresse du monde et c'est ma récompense en fait, hein, quelque part. Donc oui, merci pour ça. Voilà, voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite plein de jolies choses. Profitez bien de cet été et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!